Salut les leaders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je m'appelle Théologien Simansou, votre serviteur. Le projet P-Network est à une phase très intéressante. On a eu la bonne nouvelle déjà que le QIC de masse est amorcé. Donc, dans la pratique, tous les pionniers peuvent passer le QIC sans attendre une invitation de l'accord team comme ça se faisait auparavant. Il faut noter qu'auparavant, ce qui se passait, c'est que au moment d'activer une nouvelle session de minage, une fois que vous l'ayez activée, vous receviez donc une invitation à passer le QIC. C'est un modèle qui est rangé et actuellement, les pionniers peuvent passer chacun directement le QIC en allant sur leur browser, en appuyant sur l'option QIC ou sur l'élément de passage du QIC, la solution du QIC, et puis il passe le QIC et au bout du compte, on attend la validation. Donc, c'est une évolution qui permet ainsi que plusieurs pionniers puissent passer le QIC et c'est de bon augure donc pour la communauté qui, de par ce fait, est en train de se rapprocher de plus en plus du mainnet ouvert. Bon, en passant, moi particulièrement dans mon expérience, il faut dire que je galère par rapport au QIC, mais c'est pas grave. On a une vision du projet et il faut faire preuve de toute la patience qu'il faut vis-à-vis du processus comme il dure. Qu'est-ce qui se passe avec mon expérience? J'ai passé le QIC depuis, je pense, la période des tests. Ça fait, il y a de cela un bon bout de temps, déjà plus d'un an, depuis février 2022. J'ai passé mon QIC et jusqu'aujourd'hui, j'attends la validation. En tout cas, quand la validation aura lieu, je vous donnerai des nouvelles et ce sera un ouf aussi pour moi. Mais au bout du compte, ce qu'il faut faire, c'est que chacun d'entre nous qui sommes dans cette situation d'attente-là, il faut simplement que nous nous concentrions sur le minage, qu'on continue avec le minage et avec le temps, notre QIC sera validé. S'il y a des soucis par rapport aux documents que nous avons soumis ou peut-être un quelconque élément qu'il faut régler pour finalement le passer, je pense qu'on aurait une notification par rapport à ça et au bout du compte, on aura les résultats et on pourra migrer vers le mainnet ouvert ou du moins nos PI pourront être transférés vers le réseau principal tel que nous le souhaitons. Mais le plus essentiel actuellement, c'est que il y a un travail qui est fait par la Core Team de construction de l'écosystème. Et la construction de l'écosystème d'un projet crypto est un préalable très essentiel parce qu'il faut dire que on aura beau avoir des prix dans nos wallets, mais si on n'a pas un écosystème qui nous permet d'utiliser ces prix-là, ça ne vaudra pas grand-chose au bout du compte. Donc, l'accord team est en train de travailler donc à bâtir cet écosystème-là et il faut comprendre que c'est un travail qui prend du temps. Ça va prendre sérieusement du temps. Ce qui va se faire après le mainnet ouvert, ce sera même d'abord la base du déploiement ou de la mise en place de l'écosystème. Mais cet écosystème est appelé à se développer avec le temps. Il y a dernièrement une vidéo que j'ai vue sur le projet Solana qui m'a tellement inspiré. Solana qui a en passant ouvert une boutique dans laquelle, c'est impressionnant, dans laquelle on vend des chaussures, des habits, des NFT et même Solana a développé son propre smartphone qu'on achète en Solana et qui permet donc d'avoir ses actifs également qu'on garde dans ce téléphone. Bon, bref, c'est un téléphone qui est un téléphone de l'écosystème de Solana et il faut avouer que c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qu'on souhaiterait que ça arrive également dans l'écosystème Pi et éventuellement avec toute la communauté qui est mobilisée, cela va effectivement arriver. Et la bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle que j'ai communiquée dans ma vidéo, le direct, j'ai fait un direct dernièrement. Désolé pour la qualité de ce direct. Je sais il semble qu'au vu de la qualité de la connexion, au vu d'un certain nombre de paramètres, la qualité de la vidéo n'était pas bonne, que ce soit la qualité de l'image que la qualité même de la vidéo, parce que ça plante à beaucoup d'endroits et tout ça. Mais bon, l'une des nouvelles que je partageais dans cette vidéo, c'est que nous sommes actuellement à plus de 45 millions de pionniers engagés. L'information que la Core Team donnait depuis longtemps, qu'on était déjà à 35 millions de pionniers, plus
engagé est donc passé à un autre niveau. On est donc à une affirmation claire de ce que la communauté Pi représente, au moins déjà 45 millions de pionniers ou plus de 45 millions de pionniers engagés. C'est une nouvelle très, très intéressante qui nous enthousiasme, qui nous apporte beaucoup de plaisir. Il faut davantage que la communauté grandisse et l'objectif à terme, c'est qu'on atteigne une communauté d'au moins 1 milliard de personnes. Ça, c'est un objectif qu'on va certainement atteindre. C'est juste une question de temps. Et pendant que le temps dure, la Core Team a déjà mis en place l'interface de test des applications qui ont été produites jusqu'ici, des applications tierces produites par d'autres développeurs et tout ça. Et dans notre Pi Browser, on peut voir l'onglet qui ressort, l'onglet des testnets, je pense que c'est oui en bleu, comme vous pouvez le voir sur l'image là. Donc, en appuyant dessus, on est dirigé donc vers les applications de l'écosystème qui sont mises en test, mises au service de la communauté, qui devra donc les utiliser. Mais on reste dans une période de test. Et les indications, c'est que en les utilisant, on va utiliser également nos tests Pi. Ce ne sera pas les vrais Pi qu'on va utiliser dans cette phase-ci. On va utiliser nos tests Pi pour pouvoir utiliser ces applications, les éprouver et voir ce que ça donne au bout du compte. L'utilisation va nous permettre ainsi de mieux évaluer ces applications-là et de donner la notation qui correspond le mieux à notre utilisation de ces applications. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Ce sera tout ça qui va se dégager de cette expérience de test, de cette expérience, oh désolé pour le bruit, ce sera tout ça qui va se dégager de cette expérience de test de ces différentes applications. Et comme on le sait, on en a plus de 360 qui ont été retenus par la Core Team ou du moins répertoriés par la Core Team au hackathon dernier. Et en plus de ces applications, on a les anciennes applications qui déjà étaient éprouvées dans la communauté. On a par exemple le Workforce Pool, on a Pichenmal, on a What2Go, on a P2Go. Il y a eu tellement d'autres applications qui, provenant des hackathons qui ont eu lieu avant, étaient déjà en test et tout ça. Mais les tests continuent et les tests vont se faire donc avec les tests Pi en préparation donc du mainnet ouvert au bout du compte. Aussi, il y a une autre chose que j'aimerais évoquer, c'est le fait de l'importance de bâtir l'écosystème, un écosystème autour du projet. C'est un travail de longue haleine, ça prend véritablement du temps, mais c'est très important. C'est très important parce que il est question qu'un projet ne soit pas sous les caprices d'autres écosystèmes ou d'autres, on va dire, d'autres projets ou d'autres entreprises qui peuvent, dans la mesure où les choses ne les arrangent pas à un moment donné, décider que, bon, nous, on n'est plus d'accord avec votre façon de fonctionner et par conséquent, on sort de votre système. Ça compromet généralement tous les projets. Ça compromet sérieusement beaucoup de projets. Et Pi a vraiment compris l'importance de devoir créer son propre écosystème parce que Pi aurait pu se dire, je vais négocier avec Google par rapport aux applications qui sont répertoriées sur son Play Store et négocier de manière à ce qu'il y ait un partenariat entre nous, de manière à ce que les applications qui sont dans cette plateforme-là intègrent les paiements en Pi. Mais comprenant que Google peut décider, par exemple, autrement dans ses relations avec Pi, dans la mesure où certaines choses ne l'arrangent pas, Pi a donc décidé, la Core Team a décidé de bâtir son propre écosystème qui, à la base, est alimenté par les Pi. Pas besoin, donc fondamentalement, c'est ça. Le principe de base, c'est que on a notre propre SDK, la plateforme le kit de développement des applications qui est là. On a notre licence, le PIOS.
On a les interfaces de développement, on a tout ça. Les développeurs viennent là et bâtissent les applications dans l'écosystème Pi, dans les systèmes de Pi. De manière à ce que quand on les déploie, on est dans l'écosystème de Pi lui-même qui n'a pas à subir la dictée des autres entreprises qui vont dire, et comme je le disais, que nous ne sommes pas d'accord avec tel, nous ne sommes pas, parce que ça secoue généralement les projets et ça perturbe le cours des projets. Quand à un moment donné, un partenariat vient être cassé, ça bouleverse tout. Et le gros travail de l'accord team est de faire en sorte que le Pi soit déployé dans un écosystème suffisamment enrichi, suffisamment bâti. C'est tout un empire en fait qu'on construit avec Pi, tout un empire, un géant empire. Et vous imaginez un géant empire, ça prend du temps pour le bâtir. Chaque élément doit être construit avec tellement de, on va dire, méticulosité, avec tellement d'attention. Je ne sais pas si c'est un néologisme ou comment, mais c'est ça. Ça devrait prendre du temps et on devrait vraiment s'adapter à la logique de ce que, suivant le fait que le projet est un projet solide, on va vraiment, ça va demander du temps. Peut-être qu'il ne faut même pas espérer que le mainnet soit pour devant nous parce qu'il se dit déjà que ça pourrait être en juin. C'est légitime, c'est normal, on peut penser comme ça. Mais l'accord team euh, compte sur nous, sur les validations des QA Elle compte sur nous, sur l'utilisation des applications, sur le fait d'éprouver les différentes applications qui sont disponibles et de dire quelle impression nous avons de ces applications, est-ce qu'elles sont satisfaisantes, est-ce qu'elles peuvent correspondre au mieux à nos attentes dans le mainnet ouvert et ainsi de suite. En tout cas, les choses avancent et l'accord team fait un travail très gros. Nous, les membres de la communauté, nous essayons de faire aussi tout ce qu'on peut pour que les choses avancent. Les développeurs travaillent également. En tout cas, voilà un peu quelques informations qui sont là. Donc, dans notre Pi browser, nous avons désormais les applications de l'écosystème qui sont là. Chez moi, ça bug un peu, parfois ça n'apparaît pas. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais en tout cas, de temps en temps, il faut revenir là-bas et voir et essayer d'explorer chacune des applications qui sont présentées là-bas. Et il y en a vraiment de tout. Tout ce qu'on peut trouver parfois dans nos Play Store, dans nos Apple Store sont plus ou moins là. On a des applications, par exemple, pour la musique, pour des rencontres particulières, des applications de comptabilité, des applications de jeux. Il y en a beaucoup comme ça. Bon, loin de devoir trop bavarder, c'est un peu quelques nouvelles qu'il fallait partager comme ça et à bientôt pour une autre vidéo. Votre serviteur théologien Simansou, on est ensemble et que la santé et la bonne forme soient avec vous.